Les aléas du direct, la deuxième partie. Regardez si elles sont magnifiques, ces joueuses du MRC. Je vais dire, attention, hein, ma chère version féminin, c'est le MRC, avec le bouclier qui est là. Non, qui est là. Oui, voilà. Voilà, c'est ça, non, c'est ça. C'est compliqué, mon affaire, là. Et puis vous m'avez embrouillé, vous, le professeur. On a toujours les deux professeurs avec nous, le vrai et le faux professeur. Mais ça, vous savez qu'en matière de professeur, il n'entend pas grand-chose. Nous avons deux nouveaux sur ce plateau. Hamidou Alish qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous, faire le point de votre saison. Vous êtes champion d'athlétisme, champion de France du 800 mètres, c'était en 2010. En 2010, et vous nous direz où vous en êtes en ce moment, au mois de juin, mai-juin. Ce sont des grands moments, des moments très importants pour les athlètes, en vue des qualifications aux différents grands championnats internationaux. Et puis regardez, il est tout jeune, mais il a une médaille avec lui. Il s'agit de notre champion d'arts martiaux acrobatiques, Ilan Bedarid. Bonsoir Ilan. Bonjour. Bonjour Ilan. On te retrouve dans un instant avec ton entraîneur, Michael Cavaillès, qui est là également. Jean. Perdu. Pardon. Il a perdu le 4e set. Ah, il a perdu. Je l'avais dit. Richard Gasquet, oui. Gasquet a perdu le 4e set. Non, pas moi, hein. 7-5 en ce moment. Donc il y a un 5e set là. Eh oui, eh oui. C'est dur, hein, c'est pas facile le sport. C'est du stress. C'est du stress. Jean, si on faisait le point avec Hamid de sa saison. Ben, écoutez, Hamid, il a 25 ans. Il pratique le 800 mètres parce qu'il a un frère qui est encore plus fou que lui parce que lui, il court le 3000 steeple. C'est lui qui vous a convaincu de venir faire de l'athlétisme? Ouais, exactement. En fait, j'avais un grand frère qui partait au sport souvent avec, à l'époque où il y avait le cross du Château d'Eau. Et voilà, il y avait un grand monsieur qui s'appelait Galchi qui s'occupait des jeunes du quartier, donc ils organisaient ce cross au Château d'Eau et donc et je le voyais souvent courir et puis moi j'étais tout petit avec mes petits temps libres, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'y allais sans entraînement et puis arrive à ces crosses, le cross que je gagnais d'année en année. Et c'est là que j'ai rencontré un manager, qui est aujourd'hui manager, qui était mon entraîneur à l'époque, Rachid Esmouni. Et c'est lui qui m'a dit en fait de faire autre sport pendant 2 ans, le temps d'arriver à mes 18 ans pour pouvoir m'entraîner correctement. Et donc voilà, comme j'ai suivi le chemin de mon grand frère qui a été champion de France sur 3000 steeple. À l'époque, je faisais du demi-fond long aussi, du cross. Et puis après, voilà, on m'a dirigé sur 800 mètres. Et aujourd'hui, voilà, me voilà champion de France en 2010, vice-champion de France l'an dernier. Et avec en vue une qualification pour les championnats du monde qui se disputeront cet été à Moscou. Ouais, voilà, il y a les championnats du monde à Moscou qui se déroulent au mois de début août. Donc on a 1 mois et demi on a 1 mois pour faire les minima. Donc on a des Justement, compétitions. faire les minima, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que dans une des compétitions que vous allez disputer, vous réalisiez un temps minimum, c'est ça? Il y a des minima, en fait, on nous a fixé un barème, c'était un temps de 1 minute 44-90. C'est un temps à faire, à essayer de reproduire en compétition au moins une fois. Et être présent au championnat de France, confirmer l'état de forme. Et là, vous en êtes où par rapport à ce temps? Ça correspond à votre record perso? Vous êtes dans ces eaux-là en matière de temps ou... 45. Ouais, on va dire que on est au tout début et c'est le lancement de la saison. En fait, je fais aussi du 400 mètres pour démarrer la saison, pour essayer d'entretenir la vitesse. Donc on a fait les interclubs, c'était les championnats de France des clubs de France avec le club de Montpellier où on a terminé 4e. Ça s'est plutôt bien passé, oui. Donc j'ai terminé, sur 400 mètres, j'ai battu mon record cette année qui était de 45-39. Et puis après voilà, donc j'ai des compétitions qui se profilent comme la semaine, ce week-end à Turin. Et puis après ça s'enchaîne avec des compétitions un peu partout à l'étranger pour essayer de décrocher ces minima. Les minima, pour aller plus loin, il y a les championnats du monde cette année, puis le rêve de tout athlète, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Ouais, pas mal d'athlètes. Je connais pas mal de monde dans ce milieu. Il y a Maïdine Mikissi, avec qui je suis en stage souvent, avec qui j'étais en stage au mois dernier. Et donc voilà, on a préparé ça comme il fallait. Donc
Il manque juste à courir et essayer de réaliser ces minima. Il manque à courir. Hamid, une chose, 800 mètres, c'est pas la pire des distances à courir. Vous auriez pu choisir plus facile, parce que 800, franchement, c'est une tuerie. Quand on connaît un peu l'athlétisme et quand on parle de 800 mètres, c'est une discipline qui est vachement difficile déjà pour le coach, pour entraîner l'athlète. Parce qu'en fait, c'est du sprint long. C'est sprinter dès le début et arriver... et pas couper. Voilà. Donc, comme le plus grand sprinter, Usain Bolt, parlait du 800 mètres, qui disait que c'est la discipline la plus difficile et qu'il comprenait pas les demi-fondeurs, comment ils faisaient pour tenir. Mais lui, il n'est pas d'accord avec ça. 800 mètres, 200 mètres, après, c'est bon. Voilà. Et c'est un symbole, il court pour l'héros. Il aurait pu courir pour de l'eau minérale, non, il court pour l'héros. Exactement. Désolé, c'est la blague du professeur. Hein. Vous avez compris, vous ne pouvez pas y couper. On est obligé de lui donner la parole de temps en temps, sinon ça va. Ouais, exactement. On essaye de le débrancher depuis des années, mais il n'y a rien. J'ai un contrat de partenariat, contrat à l'image avec le département de l'Hérault. Je suis ambassadeur de l'Hérault, qui me suivent depuis 2010. C'est un partenaire dans le sport de l'athlétisme. C'est un peu difficile de s'en sortir, donc c'est un partenaire avec lequel... Et sur la durée, hein, qui vous a pas laissé tomber, même s'il y a eu des moments où vous étiez un peu moins devant. Voilà, et exactement. donc ça, c'est vrai que ça apporte une sérénité, une certaine confiance, et c'est tout un soutien qui nous pousse à aller encore plus haut. Un sportif de chez nous, un sportif de l'Hérault qui réussit, Hamid Walish. On va vous suivre tout au long de cette saison en espérant vous retrouver à Moscou quelque part au mois d'août. On dit un mot d'un autre sportif d'ici, Quito de Pavan. Il est plutôt... Vous voulez qu'on parte à la voile? Oui, on part à la voile, regardez. Alors si on en est là, il y a on va se recaler en régie. Quito de Pavan, il a battu samedi le record de la traversée de la Méditerranée en solitaire entre Marseille et Carthage en Tunisie, à bord de son monocoque de 60 pieds, groupe Bell, en 1 jour, 2h53 minutes, à une vitesse moyenne de 17 nœuds. Le skipper français avait établi le précédent record lui-même en 1 jour et 21 heures en juin 2009 avec le même bateau. Mais il a surtout pulvérisé l'ancien temps de référence de plus de 18 heures, mais aussi amélioré le record absolu qui était détenu par Giovanni Agnelli. Vous savez, le grand navigateur. Oui, mais en équipage. Et en équipage. Ça, il l'a fait tout seul. Aujourd'hui, on va plus vite tout seul qu'en équipe. Exactement. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Quito de Pavan en vacation radio juste après son record. Moi, je suis content d'avoir le plus rapide sur ce record de la Méditerranée. Et puis, c'est bien que ça soit un Méditerranéen qui est ça, d'ailleurs. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas un parcours facile, hein, parce que pour trouver des bonnes conditions, il faut être patient, il faut avoir un bon bateau. Les 26 heures, je crois, ont été plutôt humides. Et c'est quand même assez impressionnant de voir le bateau plonger dans les vagues comme ça. Il en ressort toujours, mais je peux te dire que le bateau, il est bien propre. Hein. Le bateau était à fond. Quito de Pavan, du coup, forcément, il n'est pas à la solitaire du Figaro, il ne peut pas être partout. Non, il va courir à la Giraglia, qui est une course un peu particulière qui se dispute entre San Remo, Saint-Tropez et Gênes. Et la Girag, ça passe par la Corse, normalement, votre affaire, là. Sinon, mais bien sûr, tout tourne autour de la Corse, vous devriez le savoir. Il manque un bout, là, votre affaire, là. Si ça s'appelle la Girag. Elle est là, elle est avec nous, elle est prête, les titres, c'est parti. Marlène rappelle des titres avec un dimanche agité à Latte. Oui, le coup de colère de Cyril Meunier, c'était hier en fin d'après-midi, alors qu'une centaine de familles de gens du voyage a voulu s'installer sur un terrain municipal. Le maire est allé jusqu'à tenter d'inonder le site pour éviter cette installation. Et la police est intervenue, a appelé tout le monde au calme avant de demander à Cyril Meunier de l'accompagner chez le préfet. Et puis mobilisation pour une famille arménienne. Pour 2 familles arméniennes, en effet, qui sont menacées d'expulsion. 3 des enfants de ces familles sont scolarisés à l'école Jules Simon. Il s'agit d'Anna, Alexandre et Marina. Aujourd'hui, ce sont les parents d'élèves de cette école qui interpellent les autorités expulsés de leur appartement, logés au jour le jour à l'hôtel. Eh bien, la situation de ces familles est de plus en plus précaire. Il faut savoir qu'elles sont actuellement à l'hôtel jusqu'à demain soir, aux frais de l'agglo. Et après, on ne sait pas où elles vont pouvoir être logées.
compliqué ces affaires. Et puis Montpellier n'en finit plus de fêter des mariages gays. Oui, après ça va peut-être devenir... Ou lesbiens. Voilà, lesbiens. Alors après les deux premiers garçons à s'être unis, ce sont les deux premières femmes qui se sont dit oui à Montpellier également. Samedi, Anne et Carole sont pacsées depuis une dizaine d'années déjà et élèvent ensemble 3 enfants. Elles ont officialisé leur union devant Madame le maire par amour, mais aussi pour appuyer la cause des parents homosexuels. Et puis, on rassure les anti-mariages pour tous. Il y a eu aussi des mariages hétérosexuels à Montpellier. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est ce qu'on m'a glissé à l'oreillette. Enfin, j'ai pas vérifié, même j'imagine en même temps. On dit un mot de la météo. Ça se couvre. Ça se couvre demain, voilà. Ça se couvre. C'est pas trop. Il a fait beau, maintenant ça se couvre. Il pleut sur la Giraille, matin, voilà, je l'ai dit, mais... Le matin, les températures seront comprises entre 12 et 13 degrés sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, il fait un peu moins chaud qu'aujourd'hui. On attend 21 degrés à Alès, 22 à Béziers, Montpellier et 23 le maximum à Nîmes. Merci beaucoup Marlène. Le journal complet, c'est à 19h30. On revient aux athlètes et à l'athlétisme avec une épreuve qui vous a intéressé, cher Jean Brun, qui va intéresser également le professeur Jean Cade. Oui. Ça se déroulait à Vergès et c'est de l'athlétisme vétéran. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le plus jeune de l'équipe, Mouad Ali Akabi, et on l'a envoyé faire un reportage sur le championnat de France d'athlétisme qui se disputait à Vergès tout le week-end. Section vétéran, ça nous permettra de boucler la boucle avec nos invités. Voir. Non mais ça a l'air décousu comme ça, mais c'est tout à fait sensé notre émission. L'enjeu n'est peut-être pas le même, ainsi que la couverture médiatique, mais la concentration et surtout l'implication sont au maximum. Idem pour les courbatures, l'envie d'être le meilleur reste intacte malgré les années qui passent. Pour ces athlètes d'anciens champions, en grande partie, les records les plus importants sont ceux que l'on va décrocher. J'ai fait le championnat d'Europe, du monde, et c'est comme ça que je m'amuse à accumuler les titres, les records de France. J'ai même un record du monde sur le 1500 mètres indoor, en 5 minutes 3 secondes. Voilà, battre des records, ça motive aussi, donc voilà, merci. 276. Une motivation qu'un sportif du dimanche aurait bien du mal à s'expliquer, car ces athlètes s'infligent des entraînements, des régimes et un rythme de vie de champion olympique. Pourtant, quand on leur pose la question, la réponse vient spontanément. Ah mais moi j'aime ça, alors avec titre ou sans titre, j'adore la compétition, donc on retrouve les copines sur la ligne, j'aime bien la bagarre. Bon enfin là j'étais toute seule, mais je veux dire c'est bien, il y a toujours du monde et donc moi j'aime ça au départ. Alors je vous dis, donc c'est vrai, bon bah là je finis avec le titre, je suis contente, c'est en plus. La motivation extrême, la motivation de la compétition, le plaisir de se retrouver entre copines et puis le plaisir de la performance, hein. La gagne avant tout. Sur le podium, même si l'hymne national manque, la joie des vainqueurs est aussi grande que celle des champions seniors, ou quand l'esprit sportif revient à l'essentiel. Ici, on se félicite autant de sa victoire que de celle de ses adversaires. On est heureux. C'est 4 battes de copains qui se connaissent parfaitement, qui s'amusent bien. Donc voilà, c'est pour... Voilà, une grande joie. On est très contents. On est ravis d'être champion de France pour encore cette année. Et puis, on va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Certains sont d'ailleurs venus de très loin, en amis et en camping-car. Alors, entre deux courses, on sort le matériel de pique-nique. On est là pour s'amuser parce qu'on est vétérans et les vétérans ce sont des gens qui sont sérieux quand ils font quelque chose mais qui savent au-delà de ces choses réalisées avec des objectifs bien sûr, qui savent aussi prendre du temps pour le plaisir. Et le prochain rendez-vous pour les plus courageux et les plus jeunes, c'est le championnat d'élite qui aura lieu à Paris en juillet prochain. Voilà, Hamid Wallich, il a regardé avec intérêt, mais bon, il faut aller faire Moscou d'abord. Hein. Après, les vétérans, les championnats vétérans, sera pour plus tard. C'est un peu trop loin tout ça. C'est très loin. Regardez, c'est certainement pas le plus âgé d'entre nous, 7 ans et demi, Ilan. Il est avec nous, avec son entraîneur à côté, Michael Cavaillès. Et il est champion d'art martial acrobatique. Vous m'avez dit, ça s'appelle également le tricks? Le tricks, ouais. Le tricks et en martiaux acrobatiques en fait. À mon époque, c'était des... Les tricks. Oui, ça c'est des bonbons, oui. Ouais. Vous avez vu, Pierre-Paul, il la ramène pas là, Jean Cana. Non, il dit rien. Il dit rien et tout. Il se dit là, il faut pas que je prenne trop de risques. Hein. C'est jamais. Sur les arts martiaux acrobatiques? Ah non, ça je vais pas. Non, mais c'est. Alors, Ilan, pourquoi tu as choisi ce sport? Parce que ça m'a plu et pour me défendre,
j'ai trouvé que c'était un sport pour se défendre et j'ai commencé à aimer ça. Donc, j'ai essayé de devenir un bon. Ah ben, c'est devenu plutôt un bon. On te voit à l'image, là. Ouais. Alors, en quoi ça consiste, Michael, le tricks? Alors en fait, on appelle ça arts martiaux acrobatiques parce que ça réunit tous les mouvements visuels de tous les arts martiaux. Donc du kung-fu, du taekwondo, du karaté. On s'aide avec des mouvements aussi de gymnastique. C'est un peu comme des katas, quoi. Hein, c'est exactement ça. C'est des katas en fait, mais c'est à l'époque, donc ceux qui faisaient des katas traditionnels, au bout d'un moment, ils en ont eu un peu marre, on va dire. Ils s'étaient axés un peu sur la démonstration, sur les shows, comme à Bercy, le festival des arts martiaux. Et du coup, ils se sont dit, si on insérait un peu des choses un peu plus acrobatiques, un peu plus visuelles, ça serait plus sympa à voir. Et du coup, on a mixé un peu tous les arts martiaux, tous les côtés visuels de tous les arts martiaux, de la gym et bien sûr des bases martiales, vu qu'il y a des mouvements de bras et de coups de pied basiques d'arts martiaux traditionnels. Et avec un peu de saut périlleux également. C'est très impressionnant. 7 ans et demi, hein, je rappelle, le petit Ilan. Tu pratiques ce sport depuis combien de temps? Depuis 2 ans, et là ça va être ma 3e année. 2 ans, et en 2 ans, il est à ce niveau-là. Depuis qu'on t'embête à la récré. Un petit Bruce Lee. On t'embête plus à la récré, c'est fini ça. Quand même un peu. Aïe, 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 oui, c'est parce qu'ils connaissent pas, ils n'ont pas vu les images. Non. Ça va les calmer, là. Ce soir, si on regarde TV Sud, ça va les calmer. Michael, ça existe depuis combien de temps, ce sport-là? Alors, ça existe aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. En France, un peu plus de 10 ans, 10-15 ans. Et ça vient des États-Unis à la base. Hein. C'est justement les pratiquants d'arts martiaux traditionnels américains qui sont venus faire des spectacles en France de ce sport-là, et ce qui a donné l'envie à tous les gens du trad. Et vous-même, vous venez de quel art martial? Alors nous, à la base, on vient du taekwondo. On faisait du taekwondo, on faisait des démonstrations de taekwondo, et on a été invité à une compétition justement de tricks, d'arts martiaux acrobatiques sur Paris. Donc nous, on était dans la région à Montpellier. Les Flying Dragons. Voilà, c'est ça, le team FDC. Et alors, quelles sont ces médailles que tu nous as amenées, Ilan? Alors, il y a plein de médailles. Attention, regardez, il y a plein de médailles. Cette médaille, oui. Je l'ai gagnée à Paris. Ouais. Attention. Hein. Attention, c'est la médaille de Paris. Ça, c'est la médaille de champion de France? À Paris. À Paris, ouais. Et celle-là? Et celle-là à Montpellier. Et celle-là à Montpellier. Et donc, Ilan est champion de France? Oui, en fait, c'est un circuit français parce qu'il n'y a pas assez de licenciés de compétition pour faire un championnat de France vraiment. Donc c'est un circuit, c'est sur toutes les compétitions de l'année. Celui qui est arrivé dans les meilleurs classements se positionne. Et là, du fait qu'il arrive premier à toutes les compétitions, on peut considérer que les champions de France, on peut l'applaudir les filles. On a plein de champions de France sur ce plateau. On a 2 professeurs, bon désolé pour un des 2, et on a plein de champions de France. C'est que du bonheur. Merci beaucoup, comme dirait l'autre. Restez avec nous, les aléas du direct. Fin de la 2e partie, d'enchaîne avec la 3e, c'est logique.